Salut tout le monde, je sais que ça fait longtemps sur cette chaîne YouTube, depuis le mois d'août, et ouais, j'ai pas été régulière ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est que cette vidéo, j'ai longtemps hésité à la faire, mais bon, je me suis dit que ça me ferait du bien. Donc, la voici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet méconnu et pourtant universel, c'est tout simplement la rupture amicale. Rupture amicale. Pourquoi elles font si mal ? Pour vous, mais pour moi, ce sont les pires. Ça peut être très dur en tant que rupture amoureuse, c'est clair, mais amicale également. Certaines me hantent encore, parfois même la nuit, dans mes rêves, ou plutôt plus ou moins mes cauchemars. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. On parle souvent de ruptures amoureuses et c'est vrai qu'elles font mal. La pire des miennes, c'était une personne avec qui je voyais construire ma vie. Et ça a été une relation très passionnée et pourtant très toxique. Et quand ça s'est fini, ça a été très dur pour moi. J'ai fait une grosse dépression, je ne me reconnaissais plus moi-même. M'a littéralement bouffée pendant des années. J'ai pris du temps avant de me reconstruire et d'avoir une relation saine aujourd'hui avec l'homme qui partage ma vie. C'est ma première vraie relation depuis cet ex-là. Et c'est comme tout, ça se construit, ça met du temps, il faut surpasser ces traumas parce que c'était bel et bien un trauma, ma psy me l'a bel et bien signifié, on essaye de travailler là-dessus et même avec mon chéri j'essaye de travailler là-dessus. Ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo qui est un peu dans le style podcast. Revenons aujourd'hui à ces ruptures amicales. Ces relations qui s'arrêtent et qui nous font du mal, donc une relation amoureuse. Vous y êtes prêts ? On y va. Chapitre 1. Une rupture, c'est quoi ? Donc, pour commencer cette vidéo, il va bien falloir définir ce qu'est une rupture. D'après le dictionnaire Larousse, le fait que des personnes cessent d'entretenir une relation. C'est simple, non ? Une rupture amicale, elle peut prendre plusieurs formes. La première, c'est tout simplement arrêter de se parler. La deuxième, c'est de ne plus se voir. Et la troisième, c'est pire encore, c'est tout simplement de considérer l'autre. Ça, émotionnellement, c'est dévastateur. Ces ruptures, elles provoquent le même sentiment qu'une rupture amoureuse. L'attente de nouvelles, la tristesse, le déni, l'espoir que la personne revienne communiquer avec nous. Pourquoi ça fait si mal ? Tout simplement parce qu'en amitié, on se donne beaucoup. Même beaucoup plus qu'en dans une relation amoureuse. On se dit tout, on est tout le temps ensemble, on partage tous nos secrets, tous nos désirs, toutes nos passions. On se confie. On rit, partage des souvenirs. Une vraie amitié, ça dure dans le temps. On s'imagine jamais que ça pourrait se finir du jour au lendemain. Pour moi, mes amis les plus proches, ce sont comme ma famille. Et quand ça s'arrête, ça fait mal. On a l'impression de perdre un pilier dans notre vie. Une sœur, un frère, ça laisse un énorme vide. Le deuil de cette relation, elle est extrêmement difficile. Si vous avez vécu ça, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Chapitre 3. Pourquoi ces ruptures arrivent-elles ? Les raisons d'une rupture amicale, elles peuvent être multiples. La première, la distance physique. Quand on s'éloigne, on déménage, on se fait de nouveaux amis. Et l'amitié, elle peut s'effriter petit à petit. Le deuxième, c'est le désintérêt. Parfois, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, justement. Et du coup, on s'intéresse un peu moins à l'autre. Et cette personne ne nous apporte plus la même joie qu'auparavant. La troisième, ce sont les trahisons et les mensonges. C'est ce qui va faire une rupture amicale qui est la plus brutale et qui laisse des cicatrices profondes. La quatrième, c'est tout simplement avoir une nouvelle relation dans notre vie, que ça soit amoureuse ou amicale. Celle-ci peut prendre plus de place et changer un peu la dynamique qu'on avait avec la personne d'avant. 5. Les relations toxiques. Quand on se parle mal, critique, qu'il y a de la jalousie entre nous, il y a de la colère ou une ambiance pesante. Quand l'amitié devient un point, il est parfois nécessaire d'arrêter de l'entretenir et de tout simplement ne plus être ami avec cette personne. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, laissez-moi un commentaire. Chapitre 4, mon histoire. Je vais aussi vous parler d'une histoire de l'une de mes amitiés et ma plus grosse rupture amicale. Pour moi, il y a une amitié qui me hante encore. J'ai toujours un petit magnète sur mon frigo avec cette personne-là, on était toutes les deux en train de poser. On était fusionnelles. C'était ma meilleure amie, ma sœur de cœur. Quand j'ai eu mon accident de voiture, elle est directement venue le jour même à l'hôpital. Quand j'ai perdu du poids à cause de ma dépression, elle a fait en sorte que je mange, même si c'était des pizzas et des McDo. Elle était toujours là pour moi.
Elle était tout le temps là. Mais après le lycée, il y a eu les études supérieures. On s'est un peu éloigné aussi en distance, on s'est fait de nouvelles amitiés. Il y a eu des malentendus qui sont venus. Tout s'est compliqué très vite et j'avais le droit à certaines critiques. Et parfois c'était très dur et surtout que je lui disais pas qu'elle me critiquait, que ça me blessait. Parfois, bien évidemment, quand tu peux plus, bah, tu renvoies un petit peu le truc, la mauvaise façon de s'exprimer et forcément bah, ça fait l'effet inverse, ça la blesse et du coup elle te le renvoie à la gueule plus tard. Et le pire, ça a été l'un de mes mensonges. En fait, avec la personne, mon ex, avec qui c'était une relation toxique, après notre rupture, ça a quand même encore duré, allez, 3 bonnes années. Et sauf que sur la fin, je disais même plus rien à ma meilleure amie. Je lui cachais, je ne lui disais pas. Je savais ce qu'elle allait en dire, je savais ce qu'elle pensait et je savais qu'elle était contre parce que pour moi-même c'était pas bon. Et je le sais maintenant. Mais sur le coup, je voulais pas l'entendre. J'avais besoin d'avoir cette fin pour moi-même et que ça soit moi-même qui le réalise. Pas qu'on me le dise. On me le dit d'accord, mais je pourrais pas le comprendre. Ça a brisé notre confiance l'une vers l'autre. Et aujourd'hui, je pense encore à elle. Je rêve d'elle de temps en temps. J'ai toujours le magnète, comme je vous ai dit, sur mon frigo. À ce qu'on avait. Et si un jour, ça serait possible de retrouver l'amitié qu'on avait comme avant, qui était très fusionnelle et même s'il y avait des points négatifs, peut-être qu'aujourd'hui, avec l'expérience, le temps, on pourrait recommencer d'une façon différente, meilleure, avec plus de compassion, plus de compréhension, ce genre de choses. Par miracle, tu passes par là. Je sais que tu te reconnaîtras dans tout ce que j'ai dit. Donc, si tu veux me contacter, tu sais où je me trouve. Chapitre 5. Comment prévenir et surmonter cette rupture? Est-ce qu'on peut vraiment éviter une rupture amicale? Pas toujours. Mais on peut essayer de les prévenir. Comme une relation amoureuse, une relation amicale, ça s'entretient. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de compréhension, de compassion, de communication. Justement, communiquer si quelque chose ne va pas et ne pas attendre que ça soit fini, que ça soit inévitable cette rupture. Faut le dire tout de suite s'il y a quelque chose qui nous blesse, si ça ne convient pas. Finalement, faut être respectueux l'un envers l'autre. Faut considérer la personne comme égale et jamais comme acquis, que ça soit amicalement ou amoureusement. Et si la rupture est inévitable, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le surmonter? Tout simplement, faut prendre du temps pour vous reconnaître, comprendre ce que c'est que la vie sans cette personne. Et ça, c'est marche tout le temps en amour. Faut en garder en mémoire les bons souvenirs, mais aussi de très loin les mauvais et le pourquoi on en est arrivé là. Et finalement, faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on est arrivé là? Était-ce une amitié saine? Est-ce que si on réessayait à nouveau, est-ce que ça changerait? Est-ce qu'on pourrait surmonter les défauts du passé? Ça pourrait revenir? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est celle-ci. Et si ça convient, si vous pensez que c'est surmontable, bah peut-être revenez vers la personne ou faites-lui passer un message pour que justement peut-être qu'elle reviendra. Et sinon, c'est que c'était pas fait pour marcher, c'était une amitié, une très belle amitié et vous en aviez besoin à ce moment-là. Mais après, par rapport au fait que vous avez changé, évolué, vous avez grandi, et bien en fait elle ne vous convenait plus. Et ça arrive. Donc vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Moi y compris, vous l'avez bien vu. Surtout, soyez indulgents envers vous-même. Le temps n'efface pas tout, mais ils effacent la douleur. Cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Merci d'avoir été là avec moi pour parler de rupture amicale. Et j'espère pouvoir tenir un rythme de vidéo. Franchement, je vais tout essayer pour. Je ne vous dis pas que ça va être tout le temps le cas parce que avec ma fatigue, tout ça, il y a des moments où je n'y arrive pas. Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. Et passez une bonne journée. Tchuss!